Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur est avec vous. On m'entend? Tous mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle et une cordiale bienvenue à cette Eucharistie de l'Épiphanie qui nous fait prier la manifestation de notre Seigneur à toutes les nations. Nous allons nous préparer à célébrer ce mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, 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 eleison. Christ, Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos manquements, qu'il daigne nous conduire à la vie éternelle. Gloria,
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi la justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense,
en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes et des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Jérusalem, lève les yeux, Alléluia, Alléluia. Voici la gloire de ton Dieu, Alléluia, Alléluia. Peuple de la terre, accourez vers l'enfant, proche son étoile, adorez le vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia.
bien, chers amis, comme nous l'avons annoncé en début de cette célébration de l'Eucharistie, nous célébrons aujourd'hui une des grandes fêtes qui marque aussi le temps de la Nativité, que nous clôturerons avec le dimanche du baptême de notre Seigneur. Ce temps, c'est l'Épiphanie, la manifestation du Christ à toutes les nations. Il y a même des endroits où c'est aujourd'hui que Noël a un sens beaucoup plus particulier, et même dans certains pays du sud de l'Europe, c'est à cette occasion que le Père Noël se manifeste pour offrir ses présents aux petits-enfants en rappel de ces rois mages qui ont offert leurs présents à l'enfant Jésus. Comme nous l'avons entendu, c'est à Bethléem en Judée. Et voilà que des gens venus de trop loin, qu'on appelle mages, qu'on appelle rois, certains pensent même que c'était des savants, d'autres pensent que c'était des riches marchands, d'autres encore c'était des astronomes perses. Une version prétend même qu'ils venaient du nord de l'Afrique, particulièrement de l'Égypte, où l'étude des signes était beaucoup plus développée en ce moment-là. Et qu'à cela ne tienne, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, ce qui nous importe, c'est le fait que, guidés par une étoile, ils vont voir une autre étoile qui est un petit enfant, et cet enfant, c'est le Christ, appelé Jésus, tel qu'il a été annoncé par les prophètes. La tradition populaire leur donne de nom Melchior, Balthazar. Et le troisième? Gaspard. Très bien. Ok, vous avez tout en tête. Et Gaspard. Et on essaie même de leur donner des origines diverses pour montrer que le Christ se manifeste à toutes les nations. Et je ne sais pas, parce que je ne vois que celui qui me ressemble, les autres me tournent les dos, les mages qui sont représentés ici. Alors on dit qu'il est représenté les trois couleurs des peaux, si on peut parler de race pour utiliser un vocabulaire qui perd de son énergie dans les sciences sociales, qu'un avait la peau blanche, je ne sais pas lequel, et l'autre avait une peau cuivrée, et celui qui me regarde avait une peau noire. Ce qui fait que toutes les nations étaient représentées dans les récits populaires. Quand on dit que le Christ se manifeste à toutes les nations, c'était à l'ensemble de ceux qui représentaient les couleurs de peau en ce moment-là. Mais il n'y a pas que les couleurs de peau. On a essayé aussi de les représenter pour montrer un Christ intergénérationnel à travers toutes les générations. On pense que Melchior était le plus âgé, et puis Balthazar était aussi, il avait aussi un âge quelconque, et le dernier qui était le plus jeune, d'ailleurs, ici il a quand même la barbe, on le présente souvent comme un berbe. Donc il y avait un imberbe, un barbu et un moustachu. Le fait, c'est pour montrer que le Christ s'adresse à tout le monde. C'est dommage qu'il n'y avait pas un roi-femme, comme ça on allait dire, c'est présent à toutes les générations, à tous les genres, à tous les sexes, à toutes les nations, à tous les métiers, à toutes les professions. Et ils présentent leurs présents, qui sont de l'or. Bibliquement, l'or représente le signe royal. C'était le symbole de la royauté, ce qui représente le Christ, roi du monde. Ils nous ont donné la myrrhe, qui était le Christ, le signe du sacerdoce. Il est roi, mais il est aussi prêtre. Et enfin, l'encens, c'est pourquoi nous avons encensé aujourd'hui, qui est le signe de la prophétie. Le Christ est à la fois roi, prêtre et prophète. Permettez-moi de donner juste une petite illustration sur les trois images de rois que nous pouvons déceler aujourd'hui. Nous avons alors les rois mages, nous avons le roi Jésus, mais nous avons le roi Hérode.
Le Christ, c'est ce petit roi qui est le roi de petit, tout enfant qu'il est dans son innocence, qui est le roi de petit, le roi de pauvres, né dans une étable, le roi des oubliés, le roi de tous ceux qui ne jouissent pas de la beauté et de la bonté matérielle de la terre. C'est ce roi-là envoyé à toutes les nations. Les mages, c'est ces personnes qui viennent lui manifester cette reconnaissance, cette fraternité, destinée même au partage universel de biens. Il peut dire, quelles que soient nos origines, nous sommes tous un. Quelles que soient nos générations, quels que soient nos caractères, nous sommes un. Bien entendu, unité n'est pas uniformité. Un tout petit mot sur le roi Hérode, parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est l'image du roi qui révolte. C'était un monarque à sens unique. Il avait la hantise de perdre son pouvoir. Il vivait de ça. Il n'aimait personne, il n'avait confiance en personne, je pense même pas en lui-même. Et tout ce qui semblait porter atteinte à son pouvoir, il l'éliminait de son chemin. Il a tué Malchus, qui était ami et concurrent de son père. Il a fait tuer son épouse. L'unique qu'il aimait, ou qu'il prétendait aimer parmi les 10 femmes qu'il avait. Il a fait tuer sa belle-mère. Il a tué sa maman. Il a tué ses 3 enfants. Vous pouvez vous imaginer quel genre de personnage, et qu'il s'imagine qu'il y a un petit enfant qui naît quelque part à Bethléem, un lieu oublié, pour porter atteinte à son propre pouvoir. Un pas était juste franchi pour qu'il passe à l'acte. Mais cela montre l'instinct que nous avons en nous, que si on ne l'éduque pas, si on ne le régule pas, il peut s'aimer le désordre. Cet instinct de pouvoir, de conservation, qui est, quand il est mal encadré, comme le tourbillon, comme l'éruption volcanique, peut causer des dégâts. Et ce petit Hérode est en chacun de nous. C'est à nous de le réguler grâce à la foi, grâce à la Bible, à la fraternité, au soutien des uns et des autres. Et c'est en ce moment-là que nous nous dépouillons progressivement de ce petit manteau d'Hérode qui rôde en nous pour aller, après les mages, vers le manteau du roi qui est le roi de la paix. Et c'est de cela que nous nous souhaitons aujourd'hui, que toute cette année soit pour nous une année où nous nous oublions nous-mêmes, où nous pensons aux autres, où nous faisons grandir les belles valeurs plutôt qu'entretenir ce qui nous détruit et détruit le monde. Le Seigneur soit avec vous. Il
Je crois que je me suis trompé, Patricia. C'était pas des mâles, c'est des bergers. Non, il y a des mâles. Ah, il y a des mâles. Ils sont là, Ah, ils sont arrivés à bon port. Nous pouvons maintenant nous lever pour proclamer notre foi. Nous avons le texte sur notre feuillet. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Fils de Dieu est né pour nous sauver, pour sauver tous les hommes et toutes les femmes. Chers amis, chers frères et sœurs, prions pour que sa lumière brille aux yeux de toutes les nations. Et dépositaire de la parole de la révélation, demandons au Seigneur qu'elle annonce l'Évangile à tout homme, à tous les hommes. Prions pour que brille l'étoile de la joie. Les responsables politiques sont les gestionnaires du bien commun. Demandons au Seigneur qu'il recherche toujours la justice et veille à la dignité des plus petits. Prions pour que brille l'étoile de la paix. Des familles connaissent la division ou le deuil. Demandons au Seigneur que ce temps de fête leur apporte un peu de réconfort. Prions pour que brille l'étoile de la consolation. Les enfants aiment recevoir des cadeaux. Demandons au Seigneur que ceux qui ont la chance d'en recevoir apprennent à les partager. Prions pour que brille l'étoile de l'offrande. Révèle ta bonté à tous les hommes de ce temps, Seigneur notre Dieu. Permets que personne ne se sente exclu du salut que tu nous offres en Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. La collecte de ce jour est destinée aux jeunes églises d'Afrique. Merci beaucoup.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce Sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ce sont les innovations qu'on nous a demandé d'intégrer dans le nouveau missel. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant. Il est juste et bon, Seigneur, de te rendre gloire. Il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, il prit le pain, il te rendit grâce, le rompit et le donna à ses amis en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en disant: Prenez, buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous choisis pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape, notre évêque, les hommes et les femmes qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nos proches, nos familles respectives, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Chers amis, veuillons redire ensemble la prière reçue de notre Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manquements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Manifestons-nous un signe de paix et d'unité. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte le péché du monde. Seigneur, je commence ici.
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Voici les annonces pour notre unité. Pour notre paroisse ici de Farciennes Centre, mercredi prochain, le 5 janvier, à 13h30, auront lieu les funérailles de Madame Jeanne de Mève. Vous le savez, l'exposition de crèche qui a lieu depuis le mois dernier est assurée aux heures d'ouverture de l'église jusqu'au 15 janvier prochain. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, le mercredi 5 janvier à 10h, auront lieu également des funérailles, celles de Madame Nicole Mohamed. Dimanche prochain, le 9 janvier, vous le savez, c'est la fête du baptême de notre Seigneur. À cette occasion, la messe célébrée chez nous, ici à Farciennes Centre, à 10h45, et en l'église Saint-Barthélemy à Châtellerault, ces deux messes-là seront célébrées à l'intention des enfants baptisés durant l'année passée. Au sanctuaire Notre-Dame de Fatima, vendredi prochain, le 7 janvier à 9h15, auront lieu les funérailles de Nicole Sacré, qui était la sœur de Pierre. Le mercredi 5 janvier également, il y aura cette fois à 15h une messe à la maison de repos du Saralais. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de M. Giuseppe Della Rocca, qui était l'époux de Madame Marie-Thérèse Romano, de Madame Brunetta Polini, et nous avons également appris le décès de Sœur Lucille, qui faisait partie des sœurs de la Sainte Famille. Bon dimanche à toutes et à tous. Nous pouvons nous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout aimant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Dans une même
bonne et heureuse année.